Bonsoir madame, messieurs, bonsoir. Amis sportifs, bonsoir. Je suis très heureuse, comme tout le lundi, de savoir que vous êtes là pour suivre cette émission Sportissimo. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Alors ce soir, on va parler du judo, on va parler des playoffs qui profilent déjà à l'horizon, on va évoquer le dernier match de la zone de développement ouest. Ça s'est joué hier dimanche à Matadi. Ces matchs ont opposé la SV Club à Tout Capable et Lima. Nous allons également parler de la préparation de certaines équipes aux playoffs. On ne va pas oublier de faire allusion à ce qui s'est passé du côté, les répercussions du CHAN, en tout cas en République démocratique du Congo. Pour ce qui concerne les léopards, il y a un coup de gueule en tout cas concernant bien sûr ces sujets, c'est-à-dire le départ des Luvumbu d'un côté et puis de l'autre côté les Jeeps TX promis par le président de la République à toute la délégation officielle qui a effectué le déplacement du Rwanda pour participer à la 4e édition du CHAN. Alors il y aura également un sujet qui va vous intéresser, vous, chère maman, cher papa, vous êtes en train de me suivre présentement. Il s'agit donc de l'ouverture officielle du centre de formation Bellor ou CEFORBEL en sigle. Ce centre va devoir ouvrir ses portes de manière officielle au mois d'avril prochain, mais la première détection des talents commence le 5 mars. Nous allons évoquer ça avec ceux qui sont commis à ce travail-là pour avoir plus de détails à propos. Et puis vers la fin de notre mission, en tout cas, nous allons vous proposer un joueur, celui-là, il fait partie du groupe des binationaux, mais il aimerait bien jouer pour la République démocratique du Congo parce qu'il a quand même 50% de la nationalité congolaise. Alors par rapport à cela, nous allons devoir proposer un élément, je crois que ça va vous intéresser. Peut-être que ça intéressera également la Fédération congolaise de football, l'association et les staffs techniques. On verra dans la manière de possible comment faire venir cet enfant pour pouvoir servir la République démocratique du Congo à travers les léopards. C'était là les sommaires. Nous ouvrons notre émission de ce soir avec bien sûr cette interview nous accordée exclusivement par le président de la FENACOJU, monsieur Léopold Abibo. Il est maître, grand maître, ceinture, quatrième dan, hein? Ceinture noire, 4e dan. Il est avec nous. Nous allons essayer d'évoquer en fait ce sujet qui a défrayé la chronique pendant le week-end. Il s'agit du retrait de sa candidature comme étant candidat président de la FENACOJU pour les joutes qui vont devoir en principe démarrer d'ici quelques temps en tout cas. Les raisons fondamentales de ce retrait, c'est à travers cette interview que vous allez avoir de réponses. Je suis un judoka, un grand maître, ceinture noire 5e dan que tout le monde connaît. Je fus président de la fédération. Vous savez très bien comment on a souffert pour essayer de récupérer la fédération. Pendant autant d'années, nous sommes allés 17 fois devant le juge et tout ça avec le président sortant. Et ce n'était pas pour déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, non. Nous savons très bien, le texte est clair. Mais peut devenir président de la fédération que quelqu'un qui est, n'est-ce pas, ceinture noire, premier dan. Ceinture noire, premier dan. Est-ce que ces statuts révisités là ont été... Les statuts révisités, à l'époque, les statuts révisités d'ailleurs, nous avions, pour essayer de mettre un garde-fou, nous sommes allés jusqu'à ceinture noire 4e dan. Parce qu'on voulait vraiment mettre un garde-fou. Mais on a dit non, comme il s'agit de la première élection, il fallait qu'on accepte tel qu'il est. Après, l'équipe qui sera sur place, ils vont essayer de révisiter encore une fois pour faire adopter. Hein? Comme ça, là, on pourra voir si on veut laisser premier dan ou bien faire comme dans d'autres pays qui ont essayé de mettre un peu garde-fou. 3e, 4e, en face au Congo, il faut être 4e dan. Sénégal, il faut être 5e dan. Maroc, il faut être 5e dan. Ça dépend d'un pays à l'autre, de chaque pays. Mais au jour d'aujourd'hui, chez nous, c'est premier dan. Malgré nous avions mis 4e dan, mais ils ont quand même accepté maintenant qu'on commence avec premier dan. Et qu'est-ce qui motive alors le retrait de votre candidature? Nous sommes 3 candidats. Ok? Il y a le président Abibo, il y a le président Apoto, et puis il y a le président Dominique Makobo. Les judo étant la famille, les grands maîtres nous ont mis ensemble. Comme nous avons notre éthique des judo, moi je suis 5e dan, Apoto est le 3e dan, il a accepté, n'est-ce pas, de retirer sa candidature pour être aligné sur ma liste. Ça a été fait calmement, mais nous ne pouvons pas aller, je ne peux pas aller en compétition contre un non-ceinture noire, un non-judoka. Et non seulement ça, mais je sens qu'il y a des choses qui frisent un peu la tricherie.
ou pour ne pas dire les favoritismes. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre. Vous savez, les judo, c'est un petit monde. Les mêmes personnes qui me côtoient, les mêmes personnes côtoient les autres amis aussi. Parce que n'oubliez pas qu'on faisait tous partie de la même équipe. Donc on a les mêmes amis qui passent de gauche à droite. Donc jusqu'avant-hier, si la liste de M. Makobo, il y avait encore le ministre Denis Kambaye comme candidat vice-premier ministre, candidat vice-premier président. Allez-y comprendre. Donc monsieur le ministre, candidat, premier vice-président de la Fédération congolaise de judo. J'ai dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. J'en ai parlé à mon ami et frère et M. Okito. J'ai dit, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes quand même un grand maître, vous êtes vous-même judoka. Vous ne pouvez pas accepter des choses comme ça. Vous ne pouvez pas accepter des choses comme ça. Alors que les gens disaient que c'était les débauchages de chaleur qui étaient à la base du retrait de votre candidature. Mais non, et non seulement ça. Hein, quand nous avions dit non, là, M. Okito, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que le ministre, son Excellence, ne peut pas, hein, c'est quand même un plénipotentiel, le ministre national. Hein, il ne peut pas venir compétir comme premier vice-président. Et alors, il a retiré son nom, mais il a changé par le nom de quelqu'un qui était sur ma liste, hein, Maître Bobo. Et Maître Chalet, qui était mon troisième vice-président, Maître Chalet aussi, comme il travaille chez lui, il a pris ce Maître Chalet. Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les judo, c'est la famille. Je crois que Maître Bobo et Maître Chalet, qui sont des judokas aussi, comme Maître Apoto, ils ont accepté que les judokas restent ensemble. Mais je ne pense pas qu'il n'appartient pas au ministre de venir et dire, écoutez, non, toi tu vas là, toi tu vas là. Non, là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme monsieur le ministre aussi, c'était un ami et frère, j'ai dit non, là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, par élégance, je préfère retirer ma candidature et écrire à la Fédération internationale, parce que n'oubliez pas que dans tout ça, l'interface de toutes les fédérations, c'est les comités olympiques. Exactement. L'interface, c'est les comités olympiques. Vous avez contacté les comités olympiques. Nous avons écrit. Hein, j'ai retiré ma candidature, c'est pas que je ne vais pas, non. Comme je vous ai dit, par élégance, j'ai retiré ma candidature, mais j'ai écrit, et j'ai réservé copie aussi au comité olympique, copie même à M. le ministre et à M. le secrétaire général. J'ai écrit au président de la Fédération internationale pour décrire cette situation, que ça ne va pas. Est-ce que vous croyez que vous pouviez harmoniser les vues et retrouver la situation normale? Mais rien n'est encore impossible. Nous sommes des judokas. J'ai toujours dit que pour moi, les judos, c'est la famille. Hein? On est des judokas, c'est la famille, on peut se mettre autour d'une table et trouver un compromis, il n'y a pas de problème. Hein? Je n'ai pas dit que non, M. Abibou, non, ou le grand maître Abibou doit nécessairement rester le président de la fédération, non. Mais moi, je me dis que le président doit être un ceinture noire des judo, comme les textes et les études. Parce que les statuts le disent. Les statuts le disent. Il n'en est pas question que pour faire plaisir à qui que ce soit, on doit changer les statuts. Non. Mais sinon, à quoi sert? Pendant tout ce temps, la guerre qu'on avait fait. Pourquoi? Non. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le statut est clair. L'article 39, alinéa, je crois, 8, si ma mémoire ne me trahit pas. C'est clair. Vous vous adressez maintenant aux judokas qui vous écoutent. Les judokas qui m'écoutent, je sais que depuis que je suis là, je ne fais que recevoir des coups de fil. Donc, je ne vous ai pas abandonné. Non. Le grand maître ne vous a pas abandonné. Mais nous voulons que les choses se passent convenablement, normalement. Nous ne pouvons pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Non. Nous voulons que le président soit un judoka, de surcroît ceinture noire. Voilà, l'élection est prévue pour le 27. En attendant, le président a encore suffisamment du temps pour essayer d'harmoniser les vues avec les autres. Peut-être question de les retrouver à sa place parce qu'il aime bien le judo et quand même, c'est un pratiquant. Il est le seul à être très connu dans la capitale en ce qui concerne la pratique du judo. C'est présent. Nous allons nous intéresser au club de la capitale. D'un côté, nous avons le Daring Club Motema Pembe. Cette équipe est en train de se préparer, en tout cas, comme il se doit pour le play-off. La route qui mène vers l'Afrique n'est plus difficile à atteindre et voilà pourquoi la République démocratique du Congo, à travers certains de ses ambassadeurs, milite en faveur d'une certaine émulation de cette formation de Daring Club Motema Pembe. Pepito Matondo est allé assister à la dernière séance d'entraînement de cette équipe et nous a ramené cet élément de reportage. Je vous prie de les suivre.
Le Daring Club Motema Pembe, dans sa quête des résultats, affûte ses armes depuis la semaine passée pour affronter avec Fast le play-off qui profile à l'horizon. Sauf changement de calendrier, les dites joutes débutent le week-end du 27, 28, 29 février de l'année en cours. Le Daring Club Motema Pembe qui s'y prête a livré un match amical contre la sélection de Kasavubu, constitué des joueurs évoluant à la 2-1 et à l'Epefkin ce samedi matin sous une pluie battante. Le stade Tata Raphaël qui a abrité cette rencontre enregistre les scores de 3-0 en faveur de Tupamaros, un doublé des Parsemins et un but de Koné. Plusieurs absences dont Zito en raison d'une petite entorse à la cheville doit purger 8 jours de repos. Ouéa a une légère entorse du genou et il est déjà forfait pour le premier match des playoffs. Les joueurs qui reviennent du Chan n'ont pas été de la partie suite au nombre limité des séances d'entraînement. Tony Houston, opéré des ligaments croisés à la mi-janvier avec succès, poursuit sa rééducation au Centre international de Cap-Breton en France et son retour sur le terrain n'est malheureusement pas prévu avant la fin de la saison. Stélio Marcelin a préféré résilier à l'amiable le contrat qu'il est lié au Daring Club Motema Pembe à cause de son faible temps de jeu. Salif Sissé, lui, c'est pour des raisons personnelles et familiales. Kwadio Konama écarté pour insuffisance des performances, Kodi Milambo libéré pour signer au Congo-Brazzaville. Joseph Kipoy est en cours de libération pour rejoindre un club pour le moment inconnu. Lelo Mbele est toujours un joueur de Daring Club Motema Pembe mais bénéficie d'un bon de sortie en cas de gros contrats dans les pays du Golfe. On doute sur sa présence avant la fin de la saison. Vous savez, aujourd'hui nous fêtons 80 ans. C'est pas peu de choses, c'est pas donné à tout le monde. Et nous avons voulu à cette occasion fixer l'opinion tant nationale qu'internationale, nos supporters comme nos voisins, que nous avons atteint cet âge. C'est là, pendant les 80 ans, nous avons eu des moments de joie, des moments difficiles, et nous voulons, par rapport à tout ça, réfléchir, parce que le club ne s'est pas arrêté à 80 ans, le club va continuer, donc c'est une étape déjà franchie. Maintenant, nous allons voir l'avenir. Il y a tout un agenda arrêté avec un certain nombre d'activités, notamment les séminaires ateliers, au cours desquels nous allons réfléchir, de voir d'où nous venons, présentement qui sommes-nous, et nous allons aussi voir des perspectives. Et au cours de ces mêmes ateliers, nous allons réorganiser certaines choses qui n'ont pas pu marcher jusqu'à ces moments. Et nous allons aussi réfléchir sur les causes qui ont amené certaines turbulences, notamment la dissidence que vous connaissez, des tristes mémoires d'ailleurs. Il y a 2 jours, nous avons été avec l'autorité morale qui a invité les cadres et dirigeants et nous a parlé là-dessus. Et toujours, c'est dans le sens d'éviter qu'il y ait des velléités qui nous amèneraient ou qui viseraient encore une séparation au sein des clubs. Donc, au cours de toutes ces activités, nous allons réfléchir, mais il y a aussi des activités festives. Il y aura des matchs, des rencontres sportives. Il y aura des orchestres qui vont nous accompagner. Vous savez, Daring, 80 ans, il y a des orchestres de cette époque-là, notamment Afriza, OK Jazz, bien que les ténors ne sont plus là, pour la plupart, mais ceux qui seront là vont aussi nous accompagner dans certaines activités. 80 ans, ça doit interpeller tout le monde, que ce soit nos vieux qui ont l'âge comme l'équipe. Je pense ici à Papa Toro. Je vois des gens comme Papa Mukamba, les papas Ndongala et consorts, les papas Makengo. Et je vois aussi ce qu'on appelle le vieux. C'est quand même une généalogie. On ne peut pas se réveiller un jour pour dire non, toute cette généalogie doit disparaître. On recommence notre équipe, c'est de la police pure et simple. Donc pour le moment, nous sommes fiers de notre équipe et nous devons maintenant prendre conscience davantage
du fait que les diverses cérémonies qui vont émailler les festivités pour cet âge, je crois que le programme officiel vous sera communiqué d'ici là. Jusque-là, le président élu à la coordination est à Maïndombe pour raison d'État. Alors ça ne sera pas intéressant qu'on festoie à son absence. Nous remercions ici l'apport combien immense de l'autorité morale qui est M. le président Obé Minakou. Franchement, nous applaudissons toute sa contribution des deux mains et nous sommes de cœur avec tous ceux qui de près ou de loin aiment leur équipe. La formation de chaque club jouera les playoffs contre toute attente en tout cas. On se disait peut-être qu'au début de la saison, l'équipe de Shark était vraiment en forme et les joueurs étaient bien en jambes. Mais finalement, on s'est rendu compte que la première impression que nous avions sur cette équipe de Shark n'était pas mauvaise. Elle était effectivement juste parce que Shark Club fait partie de la délégation de 3 équipes de la zone de développement ouest qui prendront part aux playoffs. Suivez cet élément grâce bien sûr aux images nous ramenées par Safi Maliwa. Bien Rachid. Pour la première fois de son histoire, Shark 11 Football Club s'est qualifié pour le play-off de la 2-1 de la Lina Foot. Au terme d'une bataille à distance entre les Racing Club de Kinshasa et MK, les requins bleus ont pu arracher cette qualification méritée au regard des performances réalisées, soit 7 victoires pour 7 matchs joués. L'exploit porte la signature du coach miracle, l'Ivoirien Bruno Blas, qui depuis multiplie les séances d'entraînement pour fortifier ses poulains à se mesurer sans complexe aux adversaires. Avec sérénité, beaucoup de calme, beaucoup de sérieux et beaucoup de volonté. Voilà. Donc, ce sont les ingrédients qui feront qu'on fera une bonne figure au niveau des playoffs. Mais il paraît que quand on est premier, on va à la Ligue des Champions, deuxième Ligue des Champions, troisième la CAF. Voilà. Voilà. C'est que vous cherchez d'aller à la CAF. Non, je vous dis simplement, le premier va à la Ligue des Champions, le deuxième à la Ligue des Champions, le troisième à la CAF, voilà. Oui. Voilà, donc renforcer l'équipe sur le plan de la qualité, hein. Pas de la quantité, mais de la qualité surtout. Okay. Donc, nous avons des Kissombe, nous avons des Bivala, nous avons des gens d'expérience qui sont là avec nous. Voilà, donc ça va. Ngoye Momo, l'un des meilleurs buteurs du club, rassure à son tour les férus du ballon rond quant aux résultats positifs attendus. Comprenez la qualification pour l'une des compétitions africaines interclubs, l'un des objectifs que veut atteindre à tout prix Bruno Blas. Le centre de formation Baylor ouvre ses portes aux jeunes talents au mois d'avril de cette année. Ainsi, le directeur des centres, M. Mayamba Jean-Marie, a prévu dans son calendrier la première détection des enfants le 5 mars prochain. Ils doivent être âgés de moins de 15 ans, les certificats de naissance faisant foi. Et la deuxième détection est annoncée pour le 12 mars devant un jury compétent choisi pour la circonstance. Le déroulé du test est expliqué ici par M. Mayamba. Critères et ali. Test physique, test à vitesse, test technique. Dans la test à vitesse, il faut se préparer pour parcourir 40 mètres 32, c'est-à-dire longueur à surface à réparation en moins de temps. Test technique, jonglage sans contact, pied gauche, pied droit ou alterné. Et puis, deuxième test technique, il y a les 50 contacts de la tête. Et puis test technique en mouvement, chronométré, et puis test technique avec enchaînement. Dernier test, il y a les parcours, donc test conduite à ballon, parcours à 25 mètres chronométré. Donc c'est pour ça que Sengi Naba va se préparer en conséquence. Et puis deuxième phase, il y a détection, ils allaient recruter Bana, le 50 autres zones, les 2 tours. Quand on a dernière sélection, il y a pré-recrutement sur 3 mois. Ça va se passer comme suit. C'est-à-dire, les enfants viendront 3 jours sur 7 dans le centre, vendredi, samedi et dimanche, dans pension complète aux frais du centre. Et puis après 3 mois, là on va sélectionner le 25 ou 20 au Barakota dans le centre de formation. C'est-à-dire à partir à mois à septembre, la rentrée scolaire, ils ont 5 jours sur 7. C'est-à-dire les enfants, ils ont la foot études na Tongo, après-midi foot.
Là, ils allaient prendre la rentrée scolaire il y a 2016-2017. Non, c'est pas beau. C'est pas beau. Tu réponds, tu le dis. Le test des alliés, les 12 tests des alliés pour récupérer au total 40 ou 50 enfants. On a moins de meilleur, de 20 meilleurs, on a 100 frais, maman pour tout papa pour tout. Bon, merci. Bon, maman, boye baké, détection d'abisso est passé la première phase le 5 mars. Deuxième phase, le 12 mars. Tu retenu bana, au Baokoma, les 5, tu reçois 20 à 25 enfants. Les 12 aussi, tu reçois 20 à 25 enfants. Tu détermines que bino ba test au bana barosala, c'est bana ba se préparer na ba test wana. Et puis, tant aussi lisa, tu sali pré-recrutement bana au baroyan à centre. Donc, les 40 et 50 enfants au bas retenus dans 2 phases, bah, au côté de pré-recrutement, il y a 3 mois. C'est-à-dire, bana banoya na centre, vendredi, samedi, dimanche, pour une stage de perfectionnement. Bah, au foot à l'eau comme côté, bah, on la nourrir en passion complète. Ce qui est aussi si test wana. Dernier test, pas bana ba intégrer centre de formation à rentrée scolaire, wana parmi les 40 et les 50 enfants, tu retiens qu'à 20 à 25 jeunes enfants pour intégrer le centre de formation à Bisso en septembre. Au septembre, l'inscription est non gratuite, frais scolaires, tu as en charge, frais à restauration, hébergement, habillement à Ban. Donc, Ban a 5 jours sur 7 dans le centre, c'est-à-dire, on a la famille au week-end. Donc, on a la football études. Donc, moi, na côté na centre, à tiki famille nae, aye pa na biso du lundi au vendredi, à zongi na famille samedi. Dimanche, na pourquoi à réintégrer centre. Et puis, formation na biso, à partir, il y a septembre, aux abisso 3 ans. C'est-à-dire, moi, na côté na 15 ans, à Robimana 18 ans. Si à la première détection, on retient pour le pré-recrutement 20 à 25 enfants, à la seconde, le même nombre est requis pour faire un total de 40 ou 50 enfants. Et au dernier test, 20 enfants seulement talentueux seront retenus pour intégrer les centres aux frais total du promoteur et ses partenaires. Notre centre de formation est une académie de football. Académie de football, foot-études. C'est-à-dire que notre créneau est le football, mais aussi les études. Nous faisons ici appel aux parents, nous lançons un appel aux parents pour qu'ils nous envoient leurs enfants, les enfants qui sont prédestinés ou qui ont un rêve d'accomplir des grandes choses dans le football. Parce que nous savons bien évidemment que notre pays, nous marchons sur d'un trésor talentueux de football. Il y a des enfants pétris de talent. Et il y a aussi bien évidemment des enfants qui aimeraient émerger et devenir grands. Voilà, il y a à cet effet un centre de formation qui est ouvert pour vous. Nous lançons les détections à partir du 5 mars. Venez, venez nombreux. Nous sommes là pour vous accueillir. Nous allons former vos enfants non seulement au football mais aussi aux études. Parce que nous voulons que les footballeurs que nous allons sortir en aient quand même dans la tête. Que nous formons des personnes bien dans leur tête ainsi que dans leurs pieds. Voilà, nous faisons un appel à tous les parents pour cet effet à partir du 5 mars. Et le 12 mars aussi, nous avons des séances de détection. Tous les enfants aptes à jouer au football, talentueux, vous n'avez rien à payer. C'est gratuit, vous n'avez qu'à être talentueux et nous allons vous accompagner dans votre carrière de football éventuelle. Les contacts, pour nous contacter, nous avons 2 numéros. 081 508 75 74. Aussi 09 98 26 74 98. À noter, l'inscription est gratuite. Il vous suffit d'amener votre enfant à Kinkole sur avenue Ngoussa numéro 8 à côté de la maison communale dans la commune de Lansele. La rentrée est annoncée au mois de septembre. Hâtez-vous, chers parents, car les places sont limitées. Le parc 5 du stade Tata Raphaël de la Quétule a vibré ce dimanche 21 février 2016 au rythme d'un tournoi de football dénommé Debout Kalamou. Regroupant 4 quartiers dont Yolo, Matongé, Kauka et Imokongo, ce tournoi a été remporté par le quartier Yolo en battant par tir au but Imokongo.
Un motif de satisfaction pour l'organisateur, le coordonnateur Jean-Didier Nikita. Il a fallu qu'il y ait un gagnant et un perdant, c'est-à-dire un premier tournoi pour la première édition. Là on a eu 4 bonnes équipes qui se sont démontrées à la hauteur. Comme on le dit toujours que le meilleur gagne, donc Yolo est arrivé à remporter cette coupe, il est les meilleurs. Bonne chance, et c'est la première édition, que les autres ne se fatiguent pas. Il y aura une deuxième et une troisième édition. Donc c'est une journée pour moi qui est une réussite pour la commune de Kalamou. Voilà, debout Kalamou ça commence. Yolo a montré l'exemple, que les autres quartiers aussi arrivent à monter l'exemple pour les autres fois. C'est tout ce que je peux dire. Bonne chance à tous. Après cette rencontre sportive, une réception a été organisée pour tous les participants et agrémentée par l'artiste musicien Lita Bembo. L'ASV Club a joué son dernier match de la phase de poule de la zone de développement ouest. Ça s'est passé hier dimanche à Matadi contre la formation des Tout Capables et Lima. Et puis en prime, on va évoquer un sujet qui nous intéresse. Il s'agit bien sûr du départ des Luvumbu qu'on attend toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, il aurait fait les déplacements. En tout cas, on n'a pas encore d'informations exactes à ces propos puisqu'on nous ment depuis un certain temps. C'est difficile de pouvoir vous donner également l'information avec beaucoup d'exactitude. On attend ce que feront les médias ou les internautes. Ils pourront nous envoyer les images de Luvumbu en Europe, comme ça on pourra attester effectivement de la véracité de son départ. Tout de suite, on va suivre ces sujets, mais en bribe, on commence d'abord par ce qu'aura été ces matchs avec Club Tout Capable et Lima. Comparativement au match aller qui s'était soldé par un chou blanc des 0 buts partout au stade mythique Tata Raphaël de la Quétule, la phase retour jouée dimanche 21 février à Matadi entre le Tout Capable et Lima et l'association sportive et club a été un véritable théâtre de chez nous. Le Matadiens se sont présentés à 8 sur leur propre terrain devant 11 combattants verts et noirs. En supériorité numérique, Club Makra coup sur coup début par les truchements de Koulembombo et Jean-Marc Mundele. En seconde période, les gardiens Mayala, trop visités par les attaquants véclubiens, quittera les siens. Après un télescopage non voulu avec le défenseur Nyomba Walbi, quittera le rectangle vert pour enfin laisser ses coéquipiers sans et hors à 7. L'arbitre central de la partie arrêtera la rencontre comme les dit si bien le règlement, on ne peut pas évoluer à 7 contre 11. Le Banambongo gagne par forfait et termine en beauté ses championnats de la 2-1 zone ouest avec 45 points, tandis que le Tout Capable et Lima rejoint Vutuka dans la liste des relégables. C'est au cours de la cérémonie de décoration des léopards par le président de la République qu'une demande a été officiellement formulée pour expédier d'urgence l'avant-centre des léopards hérité Luvumbu touché au genou lors de quart de finale du CHAN 2016 contre le Rwanda au stade Amahoro à Kigali. Indisponible pendant plusieurs mois, il a besoin de soins appropriés pour retrouver sa forme physique le plus rapidement possible. C'est en toute aisance qu'il exprime sa douleur. Néanmoins, il partage la joie de ses coéquipiers et supporters congolais quant à la victoire obtenue avec brio sur les Aigles du Mali, bien que sans lui. On s'amuse un tout petit peu en parlant bien sûr de ce dessin avec Florent Ibingue. Son nom est sur toutes les lèvres, aucun Congolais peut prétendre ne pas le connaître. Au nombre d'exploits réalisés à travers différentes compétitions internationales de football, Florent Ibingue est le plus célèbre des Congolais sportifs. Homme des défis majeurs, il est celui pour qui la RD Congo a réussi à lever son front devant les Congolais d'en face. Par son coaching payant, l'Angola a été contraint de plier bagages pour laisser le grand toujours continuer la course au titre. Le Rwanda, bien que pays organisateur du CHAN, a été embrigadé par les exploits des léopards.